Bonjour à tous, bienvenue à mon menu mes services. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Brigitte Paradis, coordonnatrice au Comité des loisirs de Grande-Rivière, et Philippe Moreau, directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à la ville de Grande-Rivière. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, on va revenir sur l'AGA qui a eu lieu la semaine passée, c'est bien ça? Oui. Donc, on va parler un peu des grandes lignes. Par quoi désirez-vous commencer? Bien, je vais commencer par présenter le conseil d'administration du Comité des loisirs de Grande-Rivière. Au poste de présidente en 2018, il y avait Mme Sophie Brousseau. Au poste de vice-président, M. Gaston Leblanc. Au poste de trésorier, M. Michel Lelièvre. Nous avions aussi les postes d'administrateurs, dont Nathalie Vachon et M. Denis Baudin. Et Philippe Moreau et moi-même, nous assistons comme invités dans le conseil d'administration. OK. Donc, l'année 2018, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont passées. Là. On revient un peu sur les faits saillants. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, entre autres, là, comme par exemple les activités? Bien, c'est sûr qu'en 2018, ayant une deuxième ressource au loisir, on a pu agrandir la programmation au niveau du comité des loisirs et du service des loisirs. Et donc, si on fait un petit peu de statistiques, là, je te dirais qu'on a eu 22 activités tout au long de l'année. Donc, ça a attiré 18 912 personnes qui se sont présentées dans une des activités qui étaient organisées au long de l'année. Il y a eu 656 bénévoles qui se sont impliqués. Puis ça, c'est important à dire parce que sans les bénévoles, là, il y a bien beau avoir des employés puis un comité, mais sans l'équipe de bénévoles qui est grande à Grande-Rivière, on ne pourrait pas réaliser toutes ces activités-là. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des employés aussi au niveau là, des emplois d'été, des gens sur les travaux communautaires. On a aussi beaucoup de gens sur des emplois étudiants l'été. Donc, toutes ces personnes-là ont travaillé à la réussite de ces 22 activités-là tout au long de l'année 2018. OK. Je peux peut-être te parler d'une couple d'activités qui ont eu lieu, sans tous les nommer, là, parce que, comme je disais, on a eu 22. C'est certain qu'on n'oublie pas que tout au long de l'année, il y a les tournois. Les tournois de hockey, il y a le tournoi novice, il y a le tournoi midget, le tournoi simple roulette. Ça accueille aux alentours de 2330 à peu près participants et une cinquantaine de bénévoles qui travaillent dans le cadre de ces tournois-là. On a aussi le spectacle de fin d'année, qu'on appelle toujours. L'année passée, on a reçu le spectacle country avec Mme Guylaine Tanguay, qui a attiré 824 participants. On a toujours aux alentours à peu près d'une vingtaine de bénévoles qui travaillent dans ce genre de soirée. On a eu aussi le souper de la fête des mères. On a reçu 296 personnes qui ont eu le souper de la fête des mères, le souper aux morts, traditionnel à chaque année. Il y a les Jeux des 50 ans. Qui a été un très grand événement en 2018 à Grande-Rivière, où on a attiré près de 1500 participants, au-dessus de 220 bénévoles qui sont venus aider aux Jeux des 50 ans, où il y avait une vingtaine de disciplines, autant sportives que culturelles. Ça, c'était un gros événement en 2018 qu'on a eu. Il y a eu aussi le tournoi de soccer de Grande-Rivière qui a attiré aux alentours de 1400 joueurs de soccer. Nous avons eu les fêtes de quartier offertes par nos conseillers municipaux, la fête à la Barboteuse et il y a eu la fête aussi à la Brèche à Manon, qui a attiré au-dessus de près de 500 personnes dans les deux fêtes ensemble. On a eu aussi le Festival Western de Grande-Rivière, le premier Festival Western qui a eu lieu durant l'été, qui a attiré, je ne sais pas, j'essaie de me rappeler, plus de 1000 personnes, pas loin de 2000 personnes, 1800 personnes, je crois, au Festival Western de Grande-Rivière. On a eu aussi le grand week-end Adrénaline, qui était une première, le week-end de motocross, qui a été une vraie réussite. On a eu pas loin de 5000 personnes qui sont venues au week-end Adrénaline. Il y a eu le Gala des bénévoles, qui était le premier événement de reconnaissance envers nos bénévoles à Grande-Rivière, qui a attiré 300 personnes. Il y a eu le début de la Ligue senior de hockey. La première saison d'automne, les matchs hors concours, qu'on a eu déjà près de 3000 personnes qui ont venu voir les matchs hors concours. Il y a eu la traditionnelle parade de Noël dans les rues de Grande-Rivière. Nous avons aussi eu une soirée de lutte, qui était une première aussi à Grande-Rivière depuis longtemps, qu'il n'y en avait pas eu, qui a attiré près de 400 personnes. Il y a la vente de garage traditionnelle de la Maison de la Culture. Il y a eu les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste qui ont eu lieu en juin.
Mon Dieu, on ne veut pas nous oublier aussi. Il y a aussi la collecte de sang qui a lieu à chaque année. Elle s'en vient bientôt au mois d'avril. Le Salon de l'emploi de Grande-Rivière. Qui s'en vient lui aussi. Qui s'en vient lui aussi bientôt. Il y a aussi une première cette année, la journée des inscriptions aux activités des loisirs qui ont eu lieu au mois de septembre, où que tous les organismes du milieu avaient été invités dans une même journée pour faire les inscriptions des enfants dans n'importe quelle activité sportive ou culturelle. Je ne sais pas si j'en ai oublié, Philippe, je pense que j'ai fait le tour pas mal. Le spectacle de patinage artistique. Oui. Le spectacle de patinage artistique qui attire toujours au-dessus de 500 personnes à chaque année. Beaucoup de ces activités-là, on parle aussi des fêtes de quartier, beaucoup des activités que Brigitte a énumérées, c'était des premières. Cette année, ce qu'on s'est donné comme mandat, c'est de raffiner, de continuer avec ces activités-là, mais de raffiner avec les différents comités comment ça va se passer, le déroulement, pour encore emmener ça un peu plus professionnel, puis emmener beaucoup plus de monde, mettons, à vendre ces spectacles-là, parce que on a emmené beaucoup de monde, puis si on regarde annuellement ici au complexe sportif, il passe au-dessus de 30 000 personnes. Ça fait que c'est de créer un achalandage dans notre municipalité puis dans la MSA. Donc, comment vous allez vous y prendre pour raffiner les activités? C'est certain qu'on veut se rapprocher des organismes, parce que souvent, il y a plusieurs activités qui sont organisées par des organismes du milieu ou par des clubs sportifs. Si par exemple, on regarde le week-end adrénaline, c'est le club de motocross de Chandler, qui bon, c'est vrai, c'est rendu le club de motocross de Grande-Rivière, ça a changé de nom, mais c'était le club de motocross de Chandler. Oui, ouais. L'entité, oui, c'est ça. Et bon, tu sais, les autres, ils avaient déjà fait une première. Ils avaient travaillé à construire cette activité-là, mais c'était un petit comité. Et là, je sais que le responsable, M. Roussy, il veut grandir son comité, il veut emmener de nouvelles idées pour attirer encore plus. Donc, le raffinement, c'est plus de ce sens-là, c'est de grossir le nombre de personnes dans l'implication pour pouvoir emmener une plus grande qualité à l'événement. Aussi, si tu regardes d'autres activités, par exemple le spectacle de patinage artistique, je sais que le comité du club de patinage artistique veut travailler avec le comité des loisirs pour peut-être améliorer les costumes, la présentation, pour grossir la présentation du spectacle. Le tournoi de soccer aussi, c'est déjà gros, mais si on peut aller chercher encore plus de publicité plus grande, on va attirer plus d'équipes. Donc c'est ça, c'est de travailler avec chaque club, avec chaque organisation pour améliorer l'ensemble de l'organisation, pour que ça soit encore plus professionnel, que ça soit plus publicisé, puis qu'on soit beaucoup plus de gens impliqués à la réussite de cet événement-là. Pour ne pas laisser aussi les organismes seuls avec l'événement et non laisser aussi le comité des loisirs seul avec l'événement. Il faut que les gens s'impliquent autour du comité. C'est améliorer aussi les terrains, la vue d'ensemble que les gens peuvent avoir, la sécurité. C'est important au niveau des terrains aussi, puis des athlètes, puis des coureurs. On parlait du week-end adrénaline, fait que on parle aussi de la fin de semaine, le festival Western. Regarde, déjà, ils ont en branle d'améliorer la vue, les spectateurs, comment emmener les spectateurs, que les gens soient bien, qu'ils soient confortables, ces choses-là. Fait qu'on travaille déjà avec le comité qui est en place pour ces différentes choses. D'accord. Ça a fait le tour pas mal de... Oui. OK. À cette heure, maintenant, il y a aussi le plan d'action qui a été abordé pendant l'OGA. À quoi ça ressemble? C'est sûr qu'on a bâti un plan d'action axé jusqu'à 2022, parce qu'il y a beaucoup de gros projets qu'on ne peut pas réaliser tous en 2019-2020. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui sont départagés, mais je te dirais qu'il y a plusieurs grands projets qui vont être mis en branle dans les 3-4 prochaines années. La population va rester assez surprise. Et c'est certain que ces projets-là sont souvent selon la recherche de financement, selon les subventions, mais on travaille très, très fort à avoir les sous pour pouvoir réaliser ces grands projets-là. Entre autres, il y a un projet qui était sur la table depuis l'année passée, qui était la construction d'un pont de track à Grande-Rivière. Donc, c'est certain que d'ici 2020, on voudrait aller chercher l'argent qui manque pour pouvoir emmener la construction d'un pont de track. Il y a aussi un grand projet dans
le Petit Pabeau. Parce que on sait qu'à Grande-Rivière, il y a des parcs un petit peu partout. Il y a entre autres le parc de la Brèche à Manon, il y a la Barboteuse, il y a le parc à l'école. Mais le quartier du Petit Pabeau, il n'y a rien pour les familles en ce moment. Donc, on a un projet, c'est de faire un petit parc dans le Petit Pabeau pour les familles là-bas avec des balançoires, des jeux qui seraient situés dans le secteur du Petit Pabeau. Ça, c'est un grand projet qu'on aimerait réaliser d'ici 2020. On a aussi un projet important, c'est le réaménagement de la cour d'école Bon Pasteur, qui est avec la commission scolaire, ce projet-là. Ce serait de réaménager la cour avec des nouveaux jeux, mais aussi de réparer ce qui est déjà en place. On a aussi un grand projet qui est une piste cyclable à Grande-Rivière, qui est un projet qui est en demande depuis longtemps. On s'est donné jusqu'à 2022 avec la route verte de pouvoir réaliser ce projet-là, parce qu'il faut aussi trouver le bon tracé sécuritaire qu'on pourrait utiliser pour tracer la piste cyclable de Grande-Rivière. On a aussi un autre beau projet, c'est le plan communautaire. Et cette année, on a rencontré les organismes du milieu. Ceux qui n'ont pas été rencontrés, ils vont l'être bientôt. C'est de développer un plan communautaire où ce que les organismes pourront se référer à ce plan pour faire des demandes. Et nous, on sera là pour les aider, autant au niveau financier, autant au niveau de bénévoles, autant au niveau d'aménagement de milieu. Mais ce plan-là va aider les organismes du milieu. Ils vont se sentir plus soutenus par le comité des loisirs. On veut aussi développer, qui va commencer cet été, des camps sportifs à Grande-Rivière. Donc, il va y en avoir 2, un en juillet et un au mois d'août. C'est des camps de sport. C'est pas des camps de jour. C'est 2 semaines de camps sportifs et c'est sur un projet pilote. On fait un essai cette année. Si on voit que c'est intéressant, si on voit que la demande est là, on verra dans l'avenir. Aussi, on veut développer d'ici 2020 aussi la carte accès loisirs. La carte accès loisirs, ça va être une carte où ce que les gens pourront utiliser pour recevoir des rabais pour un 2e, 3e enfant qui participe à une activité de loisirs à Grande-Rivière. On va avoir aussi des nouvelles politiques au comité des loisirs. Il va y avoir la politique d'équipement et la politique budgétaire. Ça veut dire que les comités, autant les organismes communautaires que les gens qui voudront faire une demande d'aide financière au comité des loisirs pour organiser un événement, pour participer à un tournoi, mais ils devront présenter leur projet selon une grille qu'on va leur envoyer. Et il va y avoir aussi la même chose au niveau des prêts des équipements. Parce qu'aussi, il y a souvent des organismes qui nous demandent des équipements de son, des chapiteaux, et on n'avait pas de politique. Là, on aura une politique, on aura un formulaire de réservation où ce que les gens pourront venir emprunter des choses et les ramener au comité des loisirs. Donc, on a plusieurs projets, comme tu peux voir. Et puis, il y a aussi l'aménagement des sentiers pédestres qui vont se continuer. On est passé, on a aménagé le sentier de la rivière. On va poursuivre aussi l'aménagement des sentiers en forêt. Je pense que j'ai fait le tour, hein, Philippe, au niveau des projets. Tout ce que Brigitte vous a énuméré, on a déjà en partie les moyens, sauf qu'il reste financier, on attend les programmes qui vont sortir, mais on a des échéanciers aussi à tous ces projets-là. Regarde, les plus vieux sont en 2020, ça fait que réalisation 2019 et 2020. Beaucoup de projets pour les loisirs à Grande-Rivière, de ce que je vois. Là. Des beaux à part de ça. Oui, puis c'est aussi des projets selon la demande de la population. Parce qu'on écoute beaucoup le pouls de la population, qu'est-ce qu'ils recherchent. Si on regarde au niveau, par exemple, l'aménagement des sentiers pédestres, c'est très demandé que le nouveau club de marche. Hein. Et aussi, on regarde la demande de la piste cyclable, c'est très demandé par les familles, le petit parc dans le Pabeau, la rénovation de la cour d'école Bon Pasteur. Et aussi, ce qu'on veut aussi, c'est au niveau de ce qu'il existe déjà. On a beaucoup de plateaux sportifs, on a le terrain de volleyball, on a le terrain de football qui a été rénové, on a le terrain de basketball, le terrain de tennis. On veut qu'il roule plus aussi. On veut organiser des événements autour de ces plateaux-là pour que ça roule plus, pour que les gens les utilisent plus. Ça veut dire qu'on va plus les publiciser auprès des gens, montrer l'accessibilité, puis que c'est là pour la population, puis c'est gratuit. Qu'ils en profitent de ces plateaux-là qui existent à Grande-Rivière. Dans les projets, justement, tu parlais des camps sportifs. Là. Oui. Ça va être quel sport qui va être... C'est certain qu'on va y aller selon les plateaux qui existent à Grande-Rivière. Donc, c'est sûr qu'on va faire comme du soccer, on va faire du tennis, on va faire du basketball, on va faire du volleyball, on va faire de l'athlétisme, on va aller se baigner à la Barboteuse. Puis, on veut faire aussi des sorties.
Donc, il y a plus une journée qu'on peut partir en autobus puis décider qu'on va à Percé, passer la journée, puis on va au Belvédère à Percé, la plateforme, là, à ça, Percé. c'est toute une marche. Oui, c'est ça. On va faire de la randonnée là. C'est sûr qu'on veut entrer dans notre cadre de notre semaine aussi des sorties dans la semaine. Là. Mais c'est pas un terrain de jeu. Là. C'est pas un endroit où ils viennent ici et ils jouent au ballon. Là. C'est vraiment monter. C'est la base dans différentes disciplines sportives. C'est un peu des cours d'apprentissage, on va dire en tennis, mais sans devenir un champion. Là. Mais c'est la base. C'est que c'est un club où ce que les activités sont organisées, sont gérées par des moniteurs et encadrées par un coordonnateur. Donc, ça va être de toucher vraiment à toutes les... Oui, toucher à peu près personnes. toutes les activités sportives possibles de faire à Grande-Rivière. OK. Ça a-tu fait pas mal de tours du plan d'action? Oui, ça représente pas mal les axes qu'on veut utiliser. Peut-être pour emmener à ce plan d'action-là, bien, c'est sûr que ça va prendre du monde. Oui. Brigitte a déjà appliqué dans différents programmes, autant pour le comité des loisirs que pour la ville. Puis on a eu des réponses positives. Oui. C'est sûr que les étudiants, s'il y en a à l'écoute, ben c'est le temps d'appliquer pour différents postes parce qu'on a eu des emplois au programme vert qui vont travailler des étudiants au niveau des sentiers sur la plage, au niveau des haltes routières. On a déjà une programmation pour ces jeunes-là. On a des jeunes à la barboteuse. On va avoir des gens qu'on va prendre pour le camp sportif. L'an passé, on espère cette année avoir l'emploi avec le Carrefour Jeunesse Emploi, mon premier emploi des jardins. Et on avait les programmes FAIR qui étaient là l'année passée. On avait 2 employés qui étaient à l'aménagement de différentes haltes ou différents équipements. Où on a travaillé aussi avec le club de marche Les Petits Pas qui nous ont dirigés un peu l'année passée. On a amélioré l'escalier au Belvédère, différentes choses. C'est les gens, on les écoute, on regarde un peu qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils auraient besoin. Puis Brigitte a déjà, à avoir rencontré les organismes, c'est une bonne idée où est-ce qu'on va se diriger. On a déjà un plan d'action pour tous ces emplois-là cet été. Puis cet été aussi, on a un poste ouvert. On n'a personne qui a appliqué encore. Puis on espère d'avoir quelqu'un, là, si on peut en profiter. On cherche un professeur de tennis. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, là, qui nous entend, là, on cherche un professeur de tennis. On aimerait ça offrir des cours de tennis aux jeunes et aux adultes aussi, si c'est possible. Là. Ah, ça, c'est très intéressant. Ouais. Pour en avoir déjà suivi d'ailleurs, hein, des cours de tennis. Hein. Tout à l'heure, vous me parliez de l'importance des bénévoles. J'imagine qu'en plus d'employés, c'est intéressant pour vous d'avoir des bénévoles qui s'impliquent aussi on pourrait dire dans ce plan d'action-là. Oui. C'est sûr que, comme je disais tantôt, sans l'équipe de bénévoles, l'implication des gens de Grande-Rivière autour de toutes ces activités-là et autour de ce plan d'action-là, c'est sûr qu'on ne pourrait pas tout réaliser. Là. C'est vraiment les bénévoles qui font la différence, oui. Et tu parles de bénévoles, puis ça me fait penser à un projet aussi qu'on a au loisir qui est commencé, c'est qu'on aura une banque de données de bénévoles. Ça va être un nouveau logiciel où on va placer dans ce logiciel-là les bénévoles disponibles dans la ville. Puis, selon les domaines, les secteurs qui veulent participer, si par exemple, une dame a dit, bien moi, j'aimerais ça faire du bénévole lors d'un souper, mais on va marquer bénévole pour souper, bénévole tournoi de hockey, bénévole. Puis, les gens, les organismes pourront venir nous voir et dire, Brigitte, moi, il me manque 10 bénévoles, mon tournoi de hockey, qui t'aurait dans ta bande de données, qui pourrait venir. Et nous, on va fournir une liste à ces organismes-là pour les aider à trouver nos bénévoles lors d'événements durant l'année. D'accord. On a travaillé beaucoup, tout ce qu'on fait et ce qu'on a dans notre plan d'action est un peu dans J'écoute ma jeunesse. Hein? Oui. Les jeunes ont été rencontrés par le Carrefour Jeunesse Emploi, puis on va chercher nos idées un peu là-dedans. Je félicite aujourd'hui la Maison de la Culture qui vont innover. Cette année, on va faire un spectacle sur la plage. Ils vont faire des spectacles, 2 soirées, des spectacles sur la plage pour les jeunes. Fait que, les dates vont sortir, fait que vous allez le savoir, les jeunes, puis il va y avoir 2 spectacles qui a été demandé pour eux autres sur le bord de la plage. Puis, au niveau municipal, l'URLS a fait une virée au niveau de toutes nos infrastructures. Ce qui était sécuritaire, ce qu'il faudrait améliorer, puis ces choses-là. Fait qu'on a un cahier, on a un petit cahier de charge qu'on va présenter à la municipalité prochainement. On va améliorer ce qu'on a là présentement, les rendre beaucoup plus sécuritaires. C'est important, je crois, que nos infrastructures soient sécuritaires. Ah, ça, c'est sûr. Maintenant,
il y a, en plus des bénévoles, des employés, il y a les collaborateurs. Vous en avez plusieurs, j'imagine? Oui, on a plusieurs collaborateurs. C'est sûr que tout au long de l'année, on a tous nos organismes du milieu qui s'impliquent, qu'on travaille ensemble. Puis comme je disais tantôt, c'est pas toujours travailler à l'organisation d'événements. Ça peut être aussi travailler au niveau de demande de subvention. Il y en a souvent qui nous approchent, qui disent, pourrez-vous nous aider à remplir les documents ou de la formation pour nos bénévoles. Donc, c'est vraiment un ensemble, là. Puis ça, c'est beaucoup mon travail, d'être près des organismes du milieu. Donc, entre autres, on a les optimistes, qui sont toujours là pour faire des fêtes pour les enfants, pour nous aider tout au long de l'année. On a le club de marche Les Petits Pas qui s'implique beaucoup, le club de soccer, les Chevaliers de Colomb, on a le Cercle des Fermières, on a les clubs d'âge d'or, le club d'âge d'or de l'Amitié, les Joyeux Copains, on a aussi le club de patinage artistique, le club de hockey mineur, on a la polyvalente du littoral, on a l'école Bon Pasteur, le corps et cadet des Anses. Nous avons aussi la Maison de la Culture et la Bibliothèque, la Ville de Grande-Rivière. Il ne faut pas oublier aussi notre MRC Rocher-Percé qui sont toujours là. Le club de motoneige, le club de VTT du Rocher pour les sentiers. On a le club de motocross, la télévision communautaire, les Cavaliers du Rocher, les Vikings le Rocher, la Caisse du littoral de Gaspésien, les aides de l'espoir enfantin. On a aussi les pompiers volontaires de Grande-Rivière, on a Bleu FM, Clock Radio. On a beaucoup de partenaires. On s'excuse si on oublie, là, mais je te dirais que tous ces gens-là, tout au long de l'année, on a un certain travail qu'on fait avec un organisme ou un autre, ou un partenaire ou un autre. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a besoin du comité de loisirs et inverse qu'on a besoin d'eux. Bon, eh bien, est-ce qu'on a fait pas mal le tour? On a fait pas mal le tour. On a fait pas mal le tour, oui. Ouais. OK. Donc, Philippe Moreau, Brigitte Paradis, merci de m'avoir parlé des grandes lignes de l'OGA. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À la prochaine.